Alors, on, on a fini le chapitre Aleph la semaine dernière. Euh, et là, on va démarrer le chapitre bête. Mais avant, je voudrais faire un petit point sur la fin du chapitre Aleph. Un résumé, on va dire. Euh, alors, j'ai expliqué ce cours à quelqu'un et il m'a dit qu'il y avait une phrase je crois, de Sartre qui disait: est-ce que l'existence est avant l'essence ou l'inverse? Donc lui, il dit que l'essence est avant l'existence. C'est-à-dire que pour lui, tout le monde naît égaux, il y a l'essence, et après c'est l'existence qui transforme, qui fait qu'on devient qui nous sommes. Ça j'ai bien compris hein, ce qu'il m'a dit. Nous, c'est l'inverse. Nous, on dit c'est l'essence est avant l'existence. L'âme, le problème, c'est que nous, on a deux essences, deux sens énergie. Mais l'âme est déjà, a déjà une structure avant l'existence. On est déjà euh, juif, goy, etc., etc. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais dans le Tanya, il dit que l'essence, numéro un, donc la première âme, est mauvaise. On dit la nefesh, donc l'essence numéro un, elle vient du monde du mal. Elle est dans le sang de l'homme, c'est ça qui nous fait vivre. Ok? Mandy, Oui? j'ai répété ça à quelqu'un, il m'a fait une bonne remarque. Bon, mais en vérité, c'est vrai que le Tania, il le présente comme ça, mais notre essence la plus profonde, elle est bonne. Ah oui, bien sûr. Ok. Ah oui. C'est elle la vraie essence. Et notre rôle, c'est de la dévoiler et de transformer la deuxième ou la première. Et naturellement, quand tu manges à table et que tu ne fais rien de bien ou de mal, tu es mal. Ok. Voilà. Donc, ça, cette idée-là, alors mal, on a dit que ça veut dire quoi? Le mal, c'est pas le mal absolu, parce qu'il n'y a pas de mal absolu dans la Torah, ça n'existe pas. Chez nous, le mal, on l'appelle klipa, ça veut dire j'ai trouvé, c'est opaque, c'est pas noir, c'est opaque. D'accord? Donc le mal, en fait, pour nous, c'est l'ego. Et pour résumer, je ne sais pas s'il y en a qui n'étaient pas là dans les cours, donc le mal, c'est est un ego qui est très bon à un certain moment et qu'il faut constamment raffiner, travailler. Mais en tous les cas, a priori, je suis mal. Ce mal-là, comment il s'exprime en nous? À travers ce qu'il est. Je résume, hein, les quatre éléments, ça veut dire, il n'y a pas un petit monstre en nous qui vient nous embêter. Non, à travers ce qu'il est, eh bien, comme l'essence, elle donne de l'énergie et en se consumant, elle nous pollue. Ah, j'ai une question. Comment, là, Morazaken, toi, tu peux nous dire ça, que l'homme, il est mal à la base? Il y a une Gemara Mefourechet, il y a une Gemara claire qui dit le contraire. Quoi? Parce qu'en vérité, le Morazaken, il amène une théorie, une thèse, je ne sais pas comment on dit. On dit, mais non, c'est une question. Comment tu peux dire qu'on est mal naturellement? Voilà, c'est marqué, un juif, il a deux qualités naturelles. Comme il est généreux et il a de la compassion. Si j'ai des qualités naturellement, ça veut dire que mon essence est bon. Et ces qualités-là, on les a sans effort, puisque c'est un siman pour savoir si je suis juif. Alors, il répond à Morazaka à une très bonne question. Quoi? Mais il y a trois sources d'énergie. Il y a l'énergie opaque, donc klipa, et l'énergie taor, kadosh, translucide, je ne sais pas si c'est bon, taor, la lumière qui passe en direct. Taor, ça veut dire transparent. Et il y a une troisième forme d'énergie, c'est entre les deux. C'est klipat noga. C'est-à-dire que c'est une énergie opaque et lumineuse. Donc, dans l'énergie dans le monde, il y a trois sources d'énergie. Et l'âme juive, l'âme numéro un juive, elle provient de Klipat Noga. D'accord? Donc ça veut dire que le fait que ça n'enlève rien à ce qu'il a dit, le fait que tu aies quelques qualités,
Ça n'enlève pas que 95% ou 90% de ta nature, elle est mauvaise. Et ces qualités-là, ils viennent de la lumière. Comme une salière, il y a un bouchon opaque fermé à 95%, et il y a des petits trous. Voilà qui je suis. Ça change quoi dans ma vie? Ça change tout. Si je n'ai pas compris ça, eh ben, en fait, je ne pourrais jamais évoluer, jamais être heureux, jamais être en phase avec ma religion, parce que avant le Tanya, quoi, avant ce cours-là, on pouvait penser qu'il y a le bon, il y a le mal, et il y a le neutre. Et donc, on te dit non, il y a le bon, il y a le mal, et il y a le mal. Le neutre, c'est mal. Alors, quand je fais rien, je suis mauvais. Parce que mon énergie est mauvaise. Et à chaque fois que je mets de la conscience dans ma vie, on appelle ça le Shem Shamaïm, comme vous voulez, et quand on met de la conscience, à ce moment-là, je switch comme un moteur hybride du mauvais en bon. Voilà. Donc ça, c'est le résumé de la fin du chapitre Aleph. Je pense qu'on va dire l'essentiel. Et la leçon pour nous, parce que c'est très important de tirer une leçon, si on ne se sent pas bien, si on sent qu'on tourne en rond, il faut se poser une question, est-ce que je me travaille? Voilà. Et se travailler, ça veut dire affiner le côté opaque qui est en moi pour laisser la lumière sortir de moi et capter une nouvelle lumière. Et à ce moment-là, ma vie a du sens tous les jours, de plus en plus, de plus en plus. Et on appelle ça le bitoul, l'annulation, l'humilité, etc. Voilà. J'ai fini mon petit résumé. Maintenant, on va commencer au chapitre bête. Alors, c'est marqué. Alors, Venefesh Hachenit Be'Israël. Alors, c'est marqué là que le juif a une deuxième âme. Cette âme-là, elle est Chelek Eloka Mimal Mamash. La deuxième âme, c'est une part de Dieu lui-même. Mamash, vraiment. Alors, on va décortiquer, mais avant de décortiquer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça me dit à moi. On va dire, dans la vie a du sens quand on rentre en connexion avec les choses. Je mange, je rentre en connexion avec une pomme. J'aime ma femme, j'ai une relation avec ben, ma moitié. Donc on ne dit pas je me marie, on dit j'aime. C'est lié. J'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime lire, okay, j'aime mes amis. Donc la vie, on a des relations avec l'autre et ça nous nourrit, ça nous épanouit. Maintenant, tout d'un coup, on te dit, il y a un créateur. Ouais, mais le problème, c'est que le créateur, il est loin, il est abstrait, c'est compliqué. Ce créateur, il te crée, on avait vu, il te crée, ou tu es complètement Dieu, les chad, on ne sait pas trop, comment on sait, mais il faut aimer Dieu, mais comment ça marche? D'un côté, on sent l'humanité entière à 95% est croyante, donc il y a un lien avec Dieu. De l'autre côté, il y a plein de questions et on cherche sa voie pour se lier à Dieu. Alors, on peut avoir une relation avec Dieu intellectuelle, c'est-à-dire raisonner. Il m'a créé, c'est le créateur, donc je dois j'ai un but dans le monde, donc je vais me comporter bien pour le remercier de nous avoir créés. Un juif, on nous dit qu'il a une part de Dieu en lui. Ça veut dire que à travers ça, on redéfinit notre relation avec Dieu. Comme un enfant, il a une part du père. Et quand on écoute une chanson sur un père, surtout quand on a perdu son père, ou quand on raconte une histoire, on voit, je sais pas, il y a une histoire, un père, un enfant, ça crée beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que le père et le fils, c'est comme un. C'est deux morceaux d'âme qui s'étaient collés, qui sont dans deux corps, mais c'est un en fait. Comme c'est marqué, le fils, c'est le pied du père. Et quand on dévoile ce morceau, on va dire, du père qui est en moi, ça crée un amour extrêmement fort. Il n'y a pas plus beau que l'amour entre un père et un fils. Il y a une chanson en hébreu sur le père et l'enfant, on va écouter ça, on a envie de pleurer. Pourquoi on pleure? Parce qu'en fait, c'est comme c'est un sentiment de gagouim, de languissement.
fait, c'est pareil, entre un homme et une femme, c'est la même chose, mais un peu différemment. Donc un juif, quand on dit qu'un juif il a une part de Dieu en lui, il a une capacité de ressentir Dieu, d'appréhender Dieu de manière très puissante parce qu'il y a une part de Dieu en lui. On n'est pas en train d'analyser quelque chose d'étranger. Voilà. C'est ça le chidouche, c'est ça l'importance, l'implication de dire qu'on a une deuxième âme et une âme qui est un morceau de Dieu en nous. Et quoi qu'on fasse, on va tourner, cette âme-là, même si on va se dire, bah moi je ne crois plus, j'ai des doutes, machin, à un moment donné, elle va nous ronger, elle va être tourmentée, et on ne sera pas apaisé parce que c'est un morceau de moi, d'accord, comme un père et un fils. Ah, vous allez dire, mais des fois la religion, elle me rend plus fou que s'il n'y avait pas de religion. Très simple. Parce que des fois, on s'y prend mal. Comme un couple. Okay, il y a des hommes qui sont amoureux de leur femme toute leur vie, d'autres, dès qu'ils parlent de leur femme, on dirait qu'ils parlent de je ne sais pas quoi. Parce qu'en vérité, il y a des. Alors, une des choses simples pour apaiser, on va dire, cette soif qu'on a de Dieu, Sama lecha nafshi, j'ai soif de toi, Dieu, comme une terre aride. C'est terrible comme phrase. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières. Hein. Il y en a qui c'est plutôt l'action, mais déjà dans l'étude de la Torah, il y a deux formes d'âmes. Voilà, on va le voir après, mais c'est marqué dans le Zohar. Il y a des âmes qui ont besoin d'étudier Gemara, Halacha. Ce sont des âmes qui ont un shoresh d'Halacha, comme Rabbi Youssef Karo. Quand ils font un bon dave de Gemara, ils sont apaisés. La Torah, c'est Dieu dans un livre. Anochi, c'est Aleph, Nun, Kaf, Yud, Ana, Nafshi, Ktavit, Yavit. Le premier mot des 10 commandements, Dieu il dit, je me suis mis dans le livre et je me suis donné à vous. Et quand vous étudiez la Torah, vous me prenez dans vos bras. Et le côté intellectuel, c'est juste un moyen, comme le sirop, quand on a un enfant, à la banane, c'est pas même si c'est bon le sucre, mais c'est l'antibiotique qui est dans le sirop qu'on veut, mais on ne le goûte pas, mais c'est lui qui rentre dans nous et c'est là que ça guérit. Ben, c'est pareil. Dans la Torah, il n'y a pas d'antibiotique, il y a Dieu lui-même. Mais moi, il y a des gens qui ont un sechel, ils ont un cerveau de halacha, de Gemara. Donc ça, ils font un bon date de Gemara et quand ils font Chassidut, ah là là, c'est trop abstrait, c'est trop philosophique, je me perds. Il y a d'autres Neshamot, c'est des Neshamot plutôt de Chassidut, le Kabbalah. Et quand ils apprennent la Gemara, ils sentent trop la galoute. C'est trop carré, trop terre à terre. On ne va pas trop s'en en venir. J'ai besoin j'ai soif de Dieu, d'amour, un peu artistique comme ça. Par contre, dès qu'ils apprennent Chassidut, ils sont intuitifs. À la Kabbalah, on dirait chaque mot qu'on dit, comme si qu'ils savaient. C'est comme si que voilà, ça me parle. Sans trop m'expliquer, je comprends. Et ça fait du bien, ça apaise. Ça, c'est des neshamot de Chassidut. D'accord? Est-ce que Oui. c'est possible d'être sensible, après tout, à un peu tout dans la Torah? Je pense que non. Après, je ne sais pas. Je pense que non. On peut, mais il faut tout apprendre, bien évidemment. On ne dit pas qu'il ne faut pas apprendre. Je pense que tu as des âmes que, dès que tu parles de Chassidut, ils comprennent. Moi, j'ai fait encore une fois une femme qui était, je ne sais pas, bon, très, très, très assimilée. Mais quand je dis très, très, très assimilée, j'ai fait un cours de Chassidut, elle m'a résumé le cours. À la fin du cours, elle m'a résumé. J'ai tremblé, jamais tremblé de ma vie comme ça, parce que quand elle m'a résumé, elle a fait référence à, je sais pas moi, à peut-être 50 mamas, ou je sais pas, hein, et c'était très clair. Bon, elle n'avait jamais étudié. Donc j'ai eu peur. Tu vois, jamais, j'étais choqué, quoi. Donc il y a des gens, tu fais Chassidoute. Moi, je me rappelle dans la classe où j'étudiais, à Yeshiva, on était deux. Il y avait un, il adorait la halakha, mais il adorait, comme si il mangeait des pistaches, quoi. Moi, j'avais du mal à écouter la halakha. Moi, j'étais là, je posais des questions, j'essayais de. Voilà. De temps en temps, je me retrouvais en dehors de la classe. Et dès qu'on faisait Chassidut, je prenais le prof. Voilà, j'étais là, l'autre, il s'endormait. Voilà. Donc, voilà. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que il y a la mitzvah d'étudier, il faut étudier Gemara, il faut étudier Halakha, il y a un quota, etc. Mais il y a ce qui m'apaise. Il y a l'étude qui me nourrit. Et donc, quand on trouve l'étude qui nous nourrit, on oublie qu'on étudie. Ouais, on dit, mais comment il sait?
Mais comment il sait comment il me connaît? C'est toi, quoi. La Torah, la Chassidoute, la Kabbalah vient décrire des choses qui sont en nous dévoilées. Voilà. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il n'y a que la Torah qui peut nous nourrir? Parce que quand un juif il a une part de Dieu, alors cette part de Dieu-là, le seul moyen de l'apaiser, c'est quand on la nourrit avec un aliment qui lui correspond. La seule aliment qui correspond à l'âme divine, c'est la Torah. Ni les films, ni Netflix, ni je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Ni les romans, ça ne marche pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais pour apaiser ma soif, il n'y a que la Torah. D'accord? Alors, ça c'était juste une introduction au chapitre 2. Alors maintenant, on a vu qu'il y avait une âme 1, c'est l'âme animale, l'âme 2, c'est l'âme divine. C'est impressionnant de voir quand on fait des cours, il y a des gens, ils décollent en chassidoute, mais très vite, quoi. On leur parle un sujet, et peu importe leur niveau, hein, il y a des gens qui sont d'une sensibilité incroyable à la chassidoute. D'autres, ça leur fait le vertige. Ah là, les mondes, les anges, les âmes, oh là là, on dirait que j'ai vu les Chaim, quoi. Ils sont un peu. Voilà. Donc, c'est une réalité. Comme la philo et les maths, voilà, c'est comme ça. Bon. Alors, première question, pourquoi on commence dans le chapitre 1, on parle de l'âme animale, et dans le chapitre 2, on parle de l'âme divine? On l'a déjà posé, mais ce n'est pas grave. A priori, on aurait dû faire le contraire, parce que tout simplement, l'âme animale rentre dans le corps de l'homme pendant 13 ans en avance, et l'âme divine, elle vient dans le corps à 13 ans. C'est ça la bar mitzvah, ou une fille, c'est à 12 ans. Donc, dans cette même hiérarchie-là, on commence dans le Tanya, d'abord l'âme animale, après l'âme divine. Pourquoi c'est comme ça? Très simplement, rapidement, c'est parce que d'abord, on doit développer mon ego, et ensuite, on doit le travailler. D'accord? Et c'est très important, on l'a déjà vu, mais ce n'est pas très grave, on recommence, de laisser l'enfant grandir. Il faut que notre femme soit épanouie. Les gens qui veulent être trop moralisateurs et briser les gens en disant des choses trop vraies, trop vite et maladroit, il n'y a pas pire comme mal. On doit protéger l'ego de l'autre, et le sien, même si on doit le raffiner, ça doit être par étapes. Et la preuve, c'est ça, que c'est qu'un enfant, jusqu'à 13 ans, on laisse développer l'ego. On continue. Ensuite, c'est marqué, c'est une part de Dieu. Alors, le mot Chelek Eloka Mimal, le mot l'âme, la deuxième âme est une part de Dieu d'en haut. C'est la phrase qu'il amène de Tanya pour dire que Dieu, notre âme, c'est une part de Dieu. C'est un pasouk dans Eyov, un peu de technique, dans Job. Chelek Eloka Mimal. Mais le problème, c'est que là-bas, le pasouk, il ne parle pas du tout de l'âme divine. Il parle malheureusement, de ce qu'il a subi. Il dit, la part que Dieu m'a donnée dans ce monde-là, d'accord, c'est ça et ça, et moi j'étais un homme bien. Donc il a beaucoup souffert, et il a eu une vie très très dure. Dans tous les cas, c'est juste comme ça pour la culture, Chelek Eloka Mimal, une part de Dieu d'en haut, dans le pshat, dans le sens littéral, ça ne va pas de l'âme divine. Sur les kabbalistes, ce n'est pas le Balatania, les kabbalistes ont commenté cette phrase-là pour nous dire que ça parle de l'âme. On va voir après, il y a d'autres preuves, hein, mais ça parle de l'âme en disant que l'âme divine est une part de Dieu. Ensuite, le mot chelek, le mot une part. Quand on dit une part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends une pomme et tu coupes un bout de la pomme, dans le bout de la pomme, c'est un petit morceau, c'est une petite quantité, mais en qualité, il y a tout comme dans la pomme. C'est ça le mot un bout, une part. Pareil, notre âme à nous, ce n'est pas une création de Dieu, c'est un morceau de Dieu. Et quand tu attrapes un morceau de quelque chose, c'est comme si tu attrapais tout. Voilà. Donc, c'est ça que ça veut nous dire que notre âme est un morceau de Dieu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas Dieu en nous, parce que sinon, tel qu'il est, sinon, il y aura un problème. C'est une émanation de Dieu. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, hein, parce que c'est un vrai débat, mais une émanation dans laquelle il y a tout, mais dans une certaine distance. Après, il dit mamash. Il dit vraiment. Pourquoi il dit mamash? Parce que des fois, on trouve dans la Torah qu'il y a des phrases qui sont un peu, on exagère un peu.
la Gemara dans Talmud dit Bederer Guzma. Ouais, quand on dit que notre âme, c'est une part de Dieu, c'est une façon de parler. Il dit non, ce n'est pas une façon de parler. C'est mamash. Un juif, il a en lui une part de Dieu, mamash. Donc, il faut prendre ça au mot, à la lettre. Deuxième explication dans le mot mamash, c'est pour nous dire que, on peut leur dire oui, mais quand l'âme rentre dans un corps matériel, limité, on dort, on vieillit, on digère, vous voyez, une âme divine, donc l'âme, elle perd en intensité. Elle ne rentre pas entièrement dedans. Il te dit non, mamash. L'essence de l'âme, telle qu'elle est, dans toute sa puissance, rentre dans le corps et on a en nous, mamash, vraiment l'essence de l'âme de Dieu. Voilà. Alors, pourquoi on nous dit ça? Quel intérêt? À part faire de la philo. L'intérêt, c'est de nous dire combien on est important et combien on est responsable. On dit que les moustiques, l'homme, il a été créé, le 6e jour de la création, et il a été créé après les moustiques. On dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on te dit deux choses. Si tu te considères comme bien, alors on te dit, tout a été créé pour toi. Donc l'homme, il a été créé en dernier, après les moustiques. Comme quand on invite quelqu'un d'important, on prépare tout et quand il arrive, tout est prêt. Par contre, si tu te comportes mal, alors on te dit que tu es moins qu'une moustique. Tu vois, la moustique, elle a été créée avant toi. Voilà. Eh bien, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que un juif, il a un rôle extrêmement important. Et il a pour ça un outil terrible qui s'appelle une part de Dieu en lui. Quand il se comporte bien, il peut apporter au monde les plus belles choses qui existent. On voit combien les juifs ont inventé de belles choses dans le monde. C'est indiscutable. Vous prenez les prix Nobel, alors je n'ai pas été regardé, mais la proportion, elle est impressionnante. Et bon, voilà. Maintenant, des fois, on me dit, ah, moi, j'ai pas envie. On dit, quoi, tu n'as pas envie? Ah, moi, je veux faire ma petite vie. On te dit non. Si on t'a donné une part de Dieu, Chelek Eloka, c'est que tu dois. C'est très grave de ne pas utiliser cette capacité-là dans ce monde-là. On ne peut pas rester dans sa maison et avec ses petits bouquins et son petit ordinateur et en se disant, je me suffis à ma chambre. Tu as une part de Dieu en toi. C'est un sacrilège. Et à un moment donné, la vie va te pousser à sortir. C'est pas possible. Voilà. Donc, on a une capacité énorme et il faut être positif sur soi-même. C'est-à-dire qu'on peut des fois avoir une vision dure quand on fait une erreur, mais on doit se rappeler, mais après que c'est passé rapidement, on doit se dire, waouh, je suis tellement important, j'ai une part de Dieu en moi. Et le fait de se voir positivement et de se juger à sa juste valeur, ça me donne les forces de réussir. Rappelez-vous, la seule faute que Dieu n'a pas pardonnée, c'est quand les espions ils sont revenus d'Israël, ils ont dit à Moshe, on est comme des sauterelles, et ils sont par rapport aux ennemis qu'il y a là-bas, ça a été Tisha B'Av, et Dieu a dit, le fait que tout je vous pardonne, même le veau d'or, mais par contre le fait que vous êtes dévalorisé, je ne peux pas vous pardonner, parce que la seule façon de faire tchouva sur ça, c'est de se valoriser. Des fois, on a peur de se valoriser parce que ça engage, parce que quand on dit je suis un type bien, ben, il faut que je fasse des choses. Eh bien oui. Mais ça, c'est la vie. Voilà. Et ce n'est pas la peine de fuir. À un moment donné, la vie nous oblige à être nous-mêmes. On continue. On continue. Alors. Mandy, Ouais, j'écoute. tu as une question écrite. Ah, je n'ai pas vu. Alors, je regarde. Ah, pardon. Ah oui, bien évidemment. Alors, pour être clair là-dessus, les goïs, ils sont essentiels. La preuve, c'est que Yitro, la parachat Yitro, il était goï. Et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, si Yitro n'adhère pas à la Torah, je ne peux pas donner la Torah. Et la parachat des 10 commandements, elle ne s'appelle pas Moshe Rabbeinu, elle s'appelle Yitro. Alors, voilà. Donc, juste c'est pour placer les choses. Et la Gemara, elle dit que les goïs, ils ont chelek l'olam haba, Kol Israël et Shlem chelek l'olam haba, on dit Kol, c'est aussi les goïs, etc. Voilà. Maintenant, le rôle des goïs, alors, on fera peut-être un cours là-dessus une autre fois,
mais pour l'instant, on va dire qu'on parle de notre rôle à nous. On est différents d'eux, ils sont différents de nous. Sans eux, on ne peut pas atteindre l'objectif. La preuve, c'est Yitro. Mais bon, pour résumer, la réponse, on va dire, chacun a un rôle bien défini. Maintenant, à l'occasion, j'expliquerai, c'est possible, vraiment le rôle de l'âme Israël et le rôle d'Égoïme. On continue. Alors, comment c'est Gatouv? Maintenant, il va amener trois preuves. Alors, on va les faire rapidement. On reviendra dessus peut-être la semaine prochaine. Il dit, marqué, il part Be'apav Nishmat Chaim. C'est marqué, Dieu il a insufflé dans les narines une âme de vie, Adam Arishon. C'est marqué aussi ailleurs, Ve'ata Nafar Tabi, tu as insufflé en moi. Et le Zohar, il dit, Ukumo Shekatouv Bazohar, Man de Napach, Mitoche Napach. Le Zohar, il dit, quand on souffle de l'intérieur. Pirouche, ça veut dire, Mitochiyuto ou Mipnimiuto, Shetochiyut ou Pnimiut Achayut Sheba Adam, Motsi bin Fichato Bekoar. Et parce que quand on souffle, eh ben, l'énergie profonde s'extériorise, sort à l'extérieur. Karalder Machal, Nishmot Israël. Ah non, hop, excusez-moi. Alors, premièrement, il dit quoi? Il dit comment Dieu a mis, on va dire comment Dieu a fait pour mettre l'âme divine en nous. Comment il a mis une part de lui en nous. Alors on dit, c'est marqué que quand il y avait Adam Arishon, Dieu il lui a insufflé dans ses narines un souffle de vie et ça s'appelle son âme. Alors d'abord, parce que Dieu souffle, parce que Dieu il respire, ça veut dire quoi? Et deuxièmement, le reste de la création, Dieu il a parlé pour créer. Il a dit que la lumière soit, il a dit que les vaches y soient. Oui, c'est pas marqué ça. Il a insufflé l'âme de vie à l'intérieur. Alors, la réponse, c'est qu'en vérité, c'est une image que toute la création, Dieu il a créé par la parole, et la parole, on peut parler des heures et des heures sans se fatiguer, parce que la parole, c'est une relation extérieure. C'est un souffle extérieur. Par contre, l'âme Israël, Dieu il a mis une part de son essence, dans l'essence de Adam Arishon, qui était juif. Et donc, là, on a un passouk qui nous dit comment Dieu a mis une part de lui dans l'homme. Première référence. Deuxième référence, je vais le faire un peu rapidement. Karalder Machal, Nishmot Israël, Aloub Machashava. Le Midrash Rabbah, il dit les âmes juives sont montées dans sa pensée. C'est de quoi monter dans sa pensée? Ça veut dire qu'ils viennent de la pensée de Dieu. L'homme à laquelle l'homme parle et l'homme pense. Quand je parle, c'est extérieur. Quand je pense, c'est intérieur. Quand je parle, je dis ce que je veux que l'autre entende. Je dis souvent des sujets qui sont pas que je me permets de dire. Ça veut dire je ne vais pas tout dire en fait. Par contre, quand je pense, c'est mon essence, c'est connecté à mon âme. Donc quand on dit que l'âme juive provient de la pensée de Dieu, Nishmot Israël Aloub Marshava, Midrash Rabbah, c'est-à-dire que Maneshama provient de la pensée, de la profondeur de Dieu, de l'essence de Dieu. Et de la même manière que la pensée est constamment connectée à mon âme, contrairement à la parole qui se déconnecte quand je parle, ben c'est trop tard, c'est parti. Quand je pense, la pensée est constamment connectée à l'essence. Pareil, l'âme juive est connectée à l'essence de Dieu. Troisième exemple, et on finit avec ça, qui est comme c'est marqué, Béni Bechori Israël, mon fils, mon aîné Israël, Banim Atem Lachem Elokechem. Vous êtes des enfants pour Dieu. Ça veut dire quoi? Donc, donc le premier, c'est le souffle. Le deuxième, c'est la pensée. Le troisième, c'est on est comparé à ses enfants. Pérouche, ça veut dire, comme Béné Israël. De la même manière que l'enfant, il provient du cerveau du père. Car qui vient Nishmat Kol Ish Israël, Nimshecham Yimarshavato V'Rochmato Idbar. Pareil, les âmes juives proviennent de la pensée de la Chorma de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant,
c'est pas le produit du père et de la mère, comme si on fait un dessin. L'enfant provient de l'hypophyse, du cerveau du père, et dans cet enfant-là, il y a toute la génétique du père. C'est pour ça que l'enfant ressemble au père. Et l'enfant, même quand il est né, il est toujours lié à son père. Donc, vous voyez, c'est une part du père qui est à l'extérieur. Eh bien, le Ham Israël, c'est pareil, c'est une part de Dieu à l'extérieur de Dieu. Voilà qui nous sommes. Voilà la troisième référence. Alors, je répète, tout ce texte-là nous informe de qu'est-ce qu'un juif. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, je l'ai dit un petit peu au début, je vais le redire un peu maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas un sentiment de supériorité, on va dire, bête qu'il faut avoir, c'est un sentiment de responsabilité. On est Mamlechet Kohanim, on est un peuple de prêtres. D'accord? Et on est censé apporter dans le monde la lumière. Voilà. Il n'y a pas plus grave que sous-estimer ses capacités. Il n'y a pas plus frustrant que d'avoir une énergie qui ne s'exprime pas. Voilà. Alors, on peut se mentir. On peut se mentir. Mais à la fin, ça, vous voyez, c'est en nous. Quoi. C'est là, ça a envie de s'exprimer. C'est comme un artiste qui est chanté ou qui s'est dessiné. Ou je ne sais pas trop, quoi, n'importe quel domaine. On a besoin d'exprimer et on doit le faire. Alors, en bas, il y a une petite remarque de... c'est une remarque. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On est d'accord tout à fait. Voilà, messieurs, pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? Vous êtes tous d'accord? C'est super. Bon, c'est bon. Bon, Hachem, merci beaucoup, Mandy. Merci. Bonne nouvelle. Shavua tov. Salut. Shabbat tov. Merci beaucoup. Shabbat tov.